sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des policiers qui sont pour vous méprisés. Oui Alexandre, il en faut du courage pour être policier, gendarme aujourd'hui. Le signal qui est envoyé à ces hommes et ces femmes qui nous protègent chaque jour est catastrophique. Quand on voit les premières peines après les violences du week-end dernier lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions, de la prison avec sursis, 500 € d'amende pour des individus qui ont participé aux dégradations, volé, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. J'entendais à 5h30 ce matin le sujet de Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. On est chez les fous. Ahmed F. Dans le box des prévenus, un Algérien sous OQTF depuis 2 ans. Samedi soir, l'homme est interpellé en plein caisse d'un magasin de téléphonie sur les Champs-Élysées. Il est finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende et donc ressort libre. Le laxisme de la justice. Il en faut du courage pour nos policiers et gendarmes qui sont méprisés, lâchés par une partie de la classe politique comme Éric Coquerel, député, les filles. C'est de la faute des magasins. Certains magasins, d'ailleurs, qui étaient restés non barricadés alors qu'ils avaient un lien avec le sport sur les Champs-Élysées. Tous les témoignages montrent que c'est une minorité et nous sommes assez étonnés que dans toute la journée du dimanche, on ait, volontairement ensuite surdramatisé les événements. Bah oui, les magasins auraient dû se barricader. Pour Catherine Tricot de la revue Regard qui était sur RTL, c'est l'une des réactions de l'année. Elle trouve des excuses aux casseurs. On a une jeunesse qui n'est pas habituée et dans laquelle la capitale ne leur est pas offerte. La population de l'agglomération parisienne n'est pas bienvenue. On avait barricadé, on avait mis des protections tout autour. On aura tout entendu. Il en faut du courage pour être policier et gendarme. À quand des peines plus sévères? Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était sur TF1 hier soir. Par exemple, quand on touche un policier, ça peut pas être moins de 3 mois de prison et faire vraiment les 3 mois de prison. Par exemple, lorsqu'on détruit quelque chose, ça doit être 10 000, 15 000, 20 000 € d'amende et vraiment payer son amende. Il en faut du courage pour être policier et gendarme aujourd'hui quand on voit que dans l'affaire Naël, 2 juges d'instruction ont ordonné que le policier auteur du tir qui a tué l'adolescent le 27 juin 2023 soit jugé aux assises pour meurtre. J'ai écouté Eric Henry du syndicat de Police Alliance sur CNews. C'est un signal désastreux pour notre collègue, pour le monde policier. Un policier, vous savez, ne se lève pas le matin, on le dit souvent, pour tuer, avec l'intention de tuer. Et je note que l'AFP, l'agence France-Presse, continue dans ses dépêches de ne pas parler du refus d'obtempérer de la conduite sans permis. Non, l'AFP préfère continuer de parler, je cite, d'un décès devenu symbole des violences policières. Cette phrase, devenu symbole des violences policières, est un copier-coller d'une dépêche tombée le 4 mars au moment des réquisitions. Il en faut du courage pour être policier, gendarme aujourd'hui, mais aussi surveillant pénitentiaire quand on découvre cette alerte hier à 18h45. Mohamed Amra, convoqué pour être interrogé, doit être extrait de sa prison de Condé-sur-Sarthe la semaine prochaine. On n'ose pas y croire. 260 km à parcourir direction Paris. Et pourtant, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a confirmé hier soir. Oui, c'est le cas, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec des conditions de sécurité tout à fait hors normes. Je constate que la loi narcotrafic qui va rentrer en vigueur au mois de juin, j'attends la décision du Conseil constitutionnel, permettra demain de le faire en visio, que ce soit le GIGN ou le RAID. Ce sont des hommes et des femmes d'un très grand courage et je sais qu'il ne se passera rien. On parle d'un narcotrafiquant qui s'est déjà évadé le 14 mai 2024 au péage d'Incarville dans l'Eure avec un commando lourdement armé. 2 agents avaient perdu la vie, Arnaud Garcia, Fabrice Mello. On est en 2025, il existe Internet, la visio, mais il faut une loi. Voilà le système. Mohamed Amra doit se rendre dans le bureau des juges à Paris. Le magistrat pourrait se déplacer quand même, mais non, on est chez les fous. Il en faut du courage aujourd'hui pour être policier, gendarme, surveillant pénitentiaire. Voudront-ils toujours nous protéger si on ne les protège pas? Eh bien, c'est notre sécurité à tous qui se joue aujourd'hui. Et il en sera question tout à l'heure sur Europe 1 à partir de 11h. Pascal Pro et vous, Laurent Tessier, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure.